Voilà, donc je vais commencer. Le thème du jour, c'est faire vivre le groupe classe. L'idée de ce webinaire était de voir comment l'ENT, votre ENT, va vous permettre de maintenir le lien avec vos élèves et de leur proposer des activités ludiques qui vont favoriser la collaboration entre élèves également. Donc, pour maintenir le lien avec vos élèves de manière individuelle, la première chose à faire, c'est de leur permettre de déposer leur production, faire en sorte que la communication ne soit pas à sens unique et que les élèves puissent déposer également leur travail sur l'ENT. Pour cela, il y a plusieurs applications qui sont disponibles et notamment l'espace documentaire. Si un élève veut partager avec vous des documents qu'il a complétés numériquement, donc des documents de type bureautique, tels que Word, PowerPoint, Excel, qu'il a complétés numériquement, ou alors des documents, des productions papier qu'il a scannés. Dans ce cas-là, il peut vous les partager sur l'espace documentaire. Pour gérer l'abondance sur cet espace documentaire et éviter d'avoir des documents un peu dans tous les sens, vous avez la possibilité, vous, de leur créer un dossier partagé pour chacun de vos élèves. Donc, on va aller tout de suite sur l'espace documentaire pour que je vous montre comment on peut faire cela. Pour cela, je vais modifier mon partage et je vais aller sur l'ENT. Voilà. Vous devez voir actuellement ma fenêtre de l'ENT One. Donc là, je suis sur l'école primaire. Je ne sais pas s'il y a parmi vous des enseignants du secondaire. N'hésitez pas à le mettre sur le chat s'il y a parmi vous des enseignants du secondaire. Comme ça, je le verrai. Je pourrai également présenter des applications sur le secondaire. Néanmoins, les deux fonctionnent de manière identique. Sur les applications qui sont communes au primaire et au secondaire, le fonctionnement est identique. C'est juste un peu l'interface qui change la forme des boutons. Mais le mode de fonctionnement est identique. Donc, je suis ici sur l'espace documentaire. Dans les documents partagés, je vais retrouver ici des documents qui ont été partagés avec moi par d'autres utilisateurs, donc notamment des productions de certains de mes élèves éventuellement. Pour gérer l'abondance de ces documents, pour organiser ces documents, j'ai la possibilité de créer un dossier par élève. Alors, si je suis sur le secondaire, je peux préalablement créer un dossier que je vais partager avec toute la classe et ensuite, dans ce dossier classe, faire un dossier par élève. Si je suis sur le primaire, je n'ai pas forcément besoin de faire un dossier classe. À vous de voir, sachant qu'il faut quand même éviter les arborescences trop nombreuses, donc il y a des sous-dossiers. On essaie d'éviter ça parce que ça peut poser des problèmes de performance. Donc là, je vais créer dans ma section documents partagés, je vais créer un dossier partagé. C'est ici le petit lien en bas de ma colonne de gauche, créer un dossier partagé. Je peux donner à ce dossier partagé le nom de mon élève. Donc là, je suis connectée avec Stéphane Loison, qui est un enseignant en CE2, et je vais créer un dossier partagé pour l'élève Lucie. Donc, j'ai créé le dossier Lucie, je clique sur Créer, et comme je suis dans la section Documents partagés, j'ai tout de suite une fenêtre de partage qui s'ouvre pour me proposer de partager ce dossier. Donc là, en l'occurrence, c'est un dossier pour Lucie, donc je vais le partager avec Lucie Carpentier. Je la sélectionne ici. Donc, j'ai tapé son nom dans la barre de recherche. Je la sélectionne. Je vais chercher aussi ses parents pour le partager également avec ses parents. Donc, ici, j'ai un parent, Sébastien Carpentier et Béatrice Carpentier. Donc, je veux partager avec mon élève ce dossier. Là, par défaut, il a des droits de consultation. Donc, il pourra voir le dossier et son contenu. Et il a également des droits de commentaire. Donc, il pourra faire un commentaire sur le dossier pour éventuellement poser les questions qu'il a à me poser. Je vais lui donner en plus des droits de contribution, ce qui permettra à cet élève de déposer ses documents dans ce dossier pour les partager avec moi. Donc, je lui donne des droits de contribution. Je coche la case en dessous de la colonne contribuer et je clique sur partager.
Donc là, l'élève a la possibilité de partager des documents avec moi. S'il veut faire d'autres partages de production, il peut le faire également dans les applications de l'ENT que j'ai utilisées pour mettre à disposition mes contenus de continuité éducative. Si je vais par exemple sur l'application blog, donc mes applis blog, j'ai créé ici un blog qui s'appelle Continuité pédagogique dans laquelle je mets les activités du jour, donc un billet par activité par exemple, et plusieurs billets par jour. Je peux, si je le souhaite, sur ce blog, donc je vais sur la page d'accueil des blogs, je peux sur ce blog donner des droits de partage en contribution également à l'élève pour qu'il publie lui-même ses productions. Donc s'il a des photos à faire de ses productions ou des vidéos, ou si c'est enregistré sur le dictaphone, il aura la possibilité de publier un billet et de mettre ses productions. Donc pour faire ce partage, je vais sélectionner mon blog et je vais cliquer en bas dans le menu qui est apparu en bas dans mon écran, dans la barre de menu qui est apparue en bas de mon écran sur partager. Et là, je vais partager mon blog avec les élèves de ma classe. Donc je suis en CE2. Je vais sélectionner ici mes élèves du groupe de CE2 et je vais bien penser à leur donner des droits de contribution. Donc je coche la case contribuer, excusez-moi, pour que mes élèves puissent eux-mêmes créer des billets pour déposer leur production. Alors sur le blog, il y a une particularité, c'est qu'on a une option de circuit de publication qui est par défaut à billet à soumettre. Cela veut dire que quand une personne, en l'occurrence un élève, a des droits de contribution sur le blog, il a la possibilité de créer un nouveau billet, mais avec cette option billet à soumettre, le billet, il pourra me l'envoyer, mais pas le publier directement à tous les élèves de la classe. Donc, il y aura cette étape de validation que moi, je pourrais faire. Donc, le billet que l'élève aura créé et qu'il m'aura envoyé, je pourrais, moi, le valider et le publier pour qu'il soit visible par tous les autres élèves de la classe. Ça peut être intéressant si vous décidez, par exemple, de donner des droits de contribution à tous les élèves, mais pas forcément d'afficher leur production à la vue des autres élèves. Donc, ça vous permet de récupérer leur production, mais sans les afficher aux autres élèves. Ça, c'est un choix que vous faites vous. Donc, je clique ici sur partager pour enregistrer mon partage. Donc, ça sera la même chose si j'ai mis en place pour la continuité pédagogique un cahier numérique de l'élève sur, par exemple, un cahier multimédia ou un wiki. Sur le cahier multimédia, même chose. Donc, je vais dans mes cahiers multimédia. J'ai fait un cahier de multimédia pour une élève que j'ai dupliqué à partir d'un cahier maître. Ce cahier multimédia pour l'élève sur lequel je veux qu'elle puisse déposer ses productions, je vais lui partager en contribution. Donc, c'est la même chose, la même procédure. Je sélectionne le cahier et je clique sur partager. Donc là, en l'occurrence, je l'avais déjà fait. J'avais déjà fait ce partage en contribution avec Lucie. Donc, c'est bon, le cahier est partagé avec elle. Elle aura accès au bouton modifier qui lui permet de modifier son cahier. Si je ferme et que voilà, en rentrant dans son cahier, donc en cliquant sur son cahier, elle aura ici ce bouton modifier qui lui permettra de modifier le cahier et d'y ajouter des contenus. Même chose si j'ai fait le cahier numérique de mon élève sur un wiki que j'ai dupliqué ici à partir excusez-moi, à partir d'un cahier maître. Donc, j'ai créé des cahiers numériques pour des élèves. Même chose, ces cahiers numériques, il faut qu'ils soient partagés en contribution avec l'élève pour que l'élève puisse modifier ce cahier, les pages de ce cahier numérique wiki et y insérer ses productions ou faire les exercices. Donc, même chose, je sélectionne ici en cliquant sur le petit plus mon cahier numérique, je clique sur partager pour vérifier le partage. Et là, effectivement, j'avais bien partagé mon cahier avec l'élève Lucie. Donc là, il y a une erreur, ça a été partagé avec son frère plutôt qu'avec son parent. Voilà. Donc là, c'est bien partagé en contribution avec Lucie. Elle aura donc accès au bouton modifier qui lui permet de modifier les pages de son cahier numérique wiki.
Sur ce partage, je vois que j'ai également des droits de commentaires qui sont positionnés automatiquement dès qu'on donne des droits à un utilisateur. On peut les décocher si on ne veut pas que l'élève puisse commenter. Mais ces droits de commentaires, ils sont intéressants à donner sur les wikis, sur l'espace documentaire ou sur les blogs à vos élèves pour qu'ils puissent y poser leurs questions. Ça vous permet, vous aussi, en réponse à ce commentaire, de donner des réponses aux questions que les élèves se posent. Donc là, en l'occurrence, ce cahier, c'est un cahier individuel qui est partagé qu'avec Lucie et ses parents. Donc si elle pose des questions, les questions seront visibles par vous et par ses parents. Ça peut être intéressant dans le sens où elle n'aura pas peur du jugement d'autrui avant de poser ses questions. Elle pourra poser ses questions sans crainte, voilà, d'être jugée par ses camarades sur la teneur de sa question. Vous pouvez également sur le blog, sur le blog, vous avez la possibilité de faire ce partage en commentaire. Et dans ce cas-là, tous les élèves qui ont accès en lecture au blog verront les commentaires des autres élèves. Ça peut être intéressant aussi parce que ils verront les réponses que vous avez données aux questions qui ont été posées par les autres élèves. Donc, vous n'aurez pas à répondre plusieurs fois à la même question. Pour ne pas répondre plusieurs fois à la même question, vous avez également la possibilité de créer un wiki qui est dédié aux questions fréquentes. Donc, pour ça, vous cliquez sur créer un wiki. Donc, vous créez un nouveau wiki pour les questions fréquentes, par exemple. On peut l'appeler questions fréquentes, mais vous pouvez lui donner un titre plus explicite. Et vous pouvez créer des pages dans votre wiki. Alors, vous pouvez créer soit une page par question, soit pas une page par groupe thématique de questions. Donc là, je vais faire cliquer sur Nouvelle page. Par exemple, donc je vais mettre une première question ou déposer les productions d'anglais, par exemple. Voilà, je peux répéter ma question dans le corps de ma page et je peux mettre ici une réponse. Voilà, vous pouvez les déposer, etc. Ma question, j'ai la possibilité de la mettre en forme ici pour bien la différencier de la réponse. Et en fait, toutes les pages que je vais enregistrer, elles vont s'afficher ici dans cette colonne de gauche. Donc, les élèves auront la possibilité de sélectionner dans les pages ici les réponses à leurs questions. Vous pouvez également créer une page qui sera une page d'accueil que vous définissez comme page d'accueil sur laquelle vous faites soit un sommaire, soit vous présentez votre wiki de questions fréquentes. Sur le secondaire, je vais passer sur la plateforme de secondaire. N'hésitez pas à me dire dans le chat si vous ne voyez pas la plateforme du secondaire. Donc là, je suis sur la plateforme secondaire, donc qui s'appelle ici Néo, mais elle peut avoir un autre nom si vous êtes sur un ENT qui porte un autre nom. Donc là, sur la plateforme du secondaire, j'ai les mêmes applications, le blog, le wiki, l'espace documentaire. J'ai également un forum que je peux utiliser justement pour recenser ces questions-réponses et surtout répondre aux questions des élèves. Donc pour cela, je vais me connecter sur l'application forum. J'ai la possibilité ici de la déplacer dans mes applis favoris. Je vais aller sur le forum et je peux créer une nouvelle catégorie que j'appellerais continuité pédagogique, par exemple. Et sur laquelle mes élèves auront la possibilité de poser toutes leurs questions sur la continuité pédagogique. Donc, quand je crée ma catégorie, il faut que je la partage pour qu'elle soit partagée avec d'autres utilisateurs. Voilà, donc on va mettre peut-être 5e 1.
j'ai voilà, mes élèves de 5e 1 et je vais leur donner des droits de contribution si je veux qu'ils puissent pouvoir initier de nouvelles discussions sur ma catégorie. Je, je partage et là, dans mon forum continuité pédagogique, j'ai la possibilité de créer une nouvelle discussion ici qui apparaît dans le bandeau bas. Et je peux donc ici initier la première discussion pour encourager les élèves à utiliser ce forum. Donc ça, c'est pour recueillir toutes les questions de vos élèves et pouvoir y répondre. Une autre façon de maintenir le lien avec les élèves, mais aussi entre élèves, c'est de mettre en place des activités participatives et collaboratives qui vont amener les élèves à interagir entre eux. Pour cela, sur le secondaire, on a une application qu'on n'a pas sur le primaire, qui est l'application Mur collaborative et qui est une application vraiment spécifique pour du collaboratif. Donc ça se présente ainsi, le mur collaboratif. Vous créez un mur, vous choisissez l'image de fond et toutes les personnes qui ont des droits de contribution sur ce mur auront la possibilité de mettre en place comme ça ces petits post-it dans lesquels ils peuvent ajouter des images, des liens vers des contenus extérieurs, vers des vidéos. Et l'intérêt de cette application, c'est que, bon, alors déjà, vous pouvez choisir des couleurs différentes pour les post-it, mais vous avez la possibilité de les classer. Donc là, on a des personnalités historiques. On peut les classer suivant que c'est des hommes ou des femmes, ou de manière plus pédagogique par date de naissance ou date de décès de la personnalité. Voilà, on a la possibilité, ou voilà, pour d'autres sujets, on peut regrouper par thématique. Voilà, on a la possibilité ainsi de modifier le mur et de positionner comme ça les post-it. Voilà, donc vous pouvez utiliser ce mur collaboratif pour mettre en place des activités ludiques, des défis, des challenges, voilà, destinés à vos élèves qui les amèneront à participer et à échanger entre eux. Si je reviens sur l'interface primaire, donc c'est disponible aussi pour le secondaire. On peut utiliser les blogs pour mettre en place ces activités de type défi, challenge, qui amènent les élèves à participer. On peut utiliser par exemple le blog de la classe de CE2. C'est un blog qu'on va pouvoir continuer ensuite, même après des confinements ou même après un retour le jour où il y aura un retour en classe de tous les élèves. Ça sera peut-être pas cette année, mais il peut être utilisé pendant le confinement par les élèves pour échanger et pour témoigner de leur classe à la maison. Il peut être utilisé, ce blog, ensuite par l'enseignant pour témoigner de la vie de la classe, des activités qui sont réalisées en classe. Dans ce blog de la classe de CE2, vous pouvez créer de nouveaux billets. Par exemple, vous pouvez créer 1 ou 2 challenges par semaine où vous demanderez aux élèves de réaliser des petites productions. On peut notamment penser à demander aux élèves d'utiliser le dictaphone, surtout pour les plus jeunes. On peut leur demander d'utiliser le dictaphone. Donc, c'est un outil qui est disponible dans l'éditeur de texte, ici, derrière le son. Voilà, on peut s'enregistrer directement. Donc, quand un élève crée un billet, il a la possibilité de s'enregistrer et pour une production sonore qu'il partage avec vous et les autres élèves. Vous pouvez, par exemple, demander à des élèves voilà, d'utiliser le dictaphone pour citer leur activité préférée de la semaine et la raison pour laquelle ils ont préféré cette activité. Pour des plus jeunes, vous pouvez leur demander, par exemple, d'utiliser le dictaphone pour citer tous les objets de la pièce dans laquelle ils se trouvent qui contiennent le son A ou qui commencent par le son A ou qui contiennent 2 syllabes, etc., etc. Donc l'utilisation du dictaphone, surtout pour les plus jeunes, ça peut être intéressant. Vous pouvez également utiliser ce bloc de la classe pour créer un nouveau biais challenge de la semaine. Par exemple, voilà, on peut créer un biais challenge rosace.
On va demander à l'élève de visionner d'abord une vidéo sur comment réaliser une rosace au compas. Donc, on va aller chercher l'URL de cette vidéo. Donc là, j'en ai trouvé une sur YouTube. Je peux la récupérer son URL et je peux, si je reviens sur mon billet de blog, dans ajout d'un contenu multimédia, j'ai YouTube qui est proposé en plateforme d'hébergement. Je vais coller ici l'URL de ma vidéo. Elle s'affiche ici en prévisualisation en dessous de mon lien et je clique sur appliquer pour l'incorporer dans mon message de consigne. Donc, dans mon message de consigne, j'ai pas mis le texte, mais je leur demande de regarder cette vidéo. Et ensuite, à vous de jouer. Je vais leur demander à leur tour de publier des billets avec une photo de la rosace qu'ils ont réalisée. Donc ça peut être un exemple d'activité. Voilà, chaque élève publiera une photo de sa rosace. Donc vous, si le circuit du partage est à soumettre, vous pourrez valider, mais vous pouvez changer le circuit de partage sur votre blog pour faire en sorte qu'ils puissent publier directement leurs photos et qu'elles soient directement visibles par tous les élèves. C'est à vous de choisir. Voilà, donc ils pourront publier chacun leur photo de leur rosace. Et si vous avez donné les droits de commentaire sur cette application blog de la classe de CE2, ils pourront également commenter les rosaces de leurs camarades. Oh, c'est beau, elle est sympa, j'aime bien les couleurs que tu as utilisées. Voilà, ça mettra de l'interaction entre les élèves. Donc ça peut être fait sur le blog de la classe. Vous pouvez créer des blogs dédiés pour des challenges. Là, par exemple, on a mis en place un challenge défi culinaire. L'enseignant dépose régulièrement des recettes avec une photo de la recette et il demande aux élèves de publier à leur tour une photo de leur réalisation et de la commenter avec une petite phrase qui donne envie de goûter à la recette, par exemple. Voilà, donc vous pouvez créer toutes sortes de challenges ou de défis sur l'application blog, mais pas seulement, vous pouvez utiliser d'autres applications, notamment la frise chronologique, par exemple. On peut imaginer que vous utilisiez une frise chronologique pour mettre en place un challenge de photographie. Donc une frise chronologique, ça se présente ici, comme ça, avec une ligne de temps et des dates. Sur la date de publication de mon premier billet où c'est pas un billet de mon premier événement où je vais publier la consigne, je vais pouvoir voilà, donner ma consigne et à la date de la consigne. Et ensuite, je peux demander aux élèves chaque jour de publier leurs propres photos qui répondent à ce challenge. Donc là, c'était un challenge photo vue de la fenêtre. On peut demander voilà, chaque jour à un élève de publier une photo de la vue de sa fenêtre. Voilà, ce qui permet un partage entre tous les enfants de la classe, tous les élèves. On peut imaginer et utiliser également d'autres applications telles que le pad collaboratif. On peut, sur le pad collaboratif, imaginer plusieurs applications possibles. Alors, l'intérêt du pad, c'est que toutes les personnes qui ont des droits de contribution sur ce pad pourront écrire à leur tour. Donc, ça permet de rassembler des idées. On peut imaginer sur ce pad travailler sur l'orthographe, par exemple, vous pouvez par exemple proposer une phrase qui est bourrée de fautes d'orthographe et demander aux élèves de corriger votre phrase en mettant chacun une proposition de leur phrase. Donc, à chaque fois qu'un élève écrira, sa production écrite se mettra d'une couleur différente. Donc, vous pourrez comme ça repérer les différentes propositions des différents élèves. Et l'intérêt sur le pad, si vous décidez de vous connecter à plusieurs en même temps, si vous donnez rendez-vous en même temps, vous pouvez utiliser le clavardage. C'est une sorte de chat où vous pouvez justement commenter ce que vous avez produit ici ensemble sur le pad collaboratif.
Voilà, donc on peut imaginer voilà, travailler comme ça sur l'orthographe. On peut imaginer travailler sur la production d'écrits aussi, sur tout ce qui est charade. Vous demandez aux élèves de créer chacun à leur tour une charade et aux autres élèves, ceux qui n'ont pas produit la charade, de proposer une solution à la charade. Voilà, on peut imaginer la charade, vous pouvez aussi le proposer sur un blog avec un billet pour la charade et des commentaires pour les réponses à la charade. Voilà, vous pouvez utiliser plusieurs applications sur One et sur Neo, sur votre ENT, pour mettre en place ces activités ludiques. Et vous pouvez tout simplement utiliser la rubrique Mon compte. Cette rubrique Mon compte, elle contient des centres d'intérêt. Vous pouvez éventuellement demander à vos élèves de remplir ces centres d'intérêt et à partir de ces centres d'intérêt, de mettre en place un petit jeu de type portrait chinois et de demander aux élèves, par exemple, donc vous récupérez les centres d'intérêt des élèves et vous demandez aux élèves de deviner qui est l'élève qui se cache derrière la personne dont l'animal préféré est le chien et le chat. La lecture, bon, Tolstoï et Nietzsche sur du primaire, c'est pas évident. Voilà, vous pouvez mettre en place à partir des informations qui sont ici un petit jeu sur les centres d'intérêt des élèves et mettre en place un qui est l'élève qui a pour centre d'intérêt tel et tel élément. Cette rubrique Mon compte, vous pouvez également l'utiliser pour suivre l'état d'humeur des élèves et ainsi repérer les élèves qui pourraient être en difficulté. Donc, dans la rubrique Mon compte, vous avez ici des humeurs qui peuvent être changées par les élèves et des devises qui peuvent être également changées par les élèves. Vous pouvez leur dire de mettre à jour chaque jour leur humeur. Ça vous permet de repérer ceux qui ont des humeurs plutôt négatives et qui pourraient rencontrer quelques difficultés dans le cadre de la classe à distance, dans la classe à la maison. Vous pouvez mettre en place un code de dire aux élèves, bah, si tu rencontres des difficultés pour exécuter ton travail, tu peux mettre je suis embêté. Et dans ce cas-là, ça vous permet, vous, de repérer les élèves qui sont un peu en difficulté et de les recontacter individuellement. Ces humeurs, vous avez la possibilité de les suivre sur la page Quad 9, sur le fil de nouveautés, en filtrant ici. Donc vous choisissez le filtre humeur et devise uniquement et vous pouvez voir ainsi les changements d'humeur des personnes avec qui vous pouvez communiquer. Voilà, il me semble que j'ai fait à peu près le tour de ce webinaire. Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas à… alors, je vais voir si on peut Pour l'instant, on n'a pas de questions. réactiver vos micros. N'hésitez pas si vous avez des questions, même sur l'interface secondaire. J'étais pas mal sur l'interface primaire pour les éléments communs. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions à les poser. Alors, l'application Pages, effectivement, elle est disponible sur le secondaire. Donc, je vais m'y rendre tout de suite. Donc, ça vous permet de faire une espèce de mini site internet, en fait, de relier, de créer un projet et de faire des liens entre les pages entre elles pour créer une sorte de mini site internet. Voilà, donc je vais sur un Pages. Voilà, donc vous avez un sommaire ici de toutes les pages qui sont dans votre projet et vous avez la possibilité dans chaque page d'insérer des différents composants. Alors, ça peut être des composants texte tout simplement. Ça peut être aussi des composants qui sont déjà présents dans votre ENT. Donc, vous pouvez ajouter directement des éléments de votre espace documentaire. Ici, c'est ce qu'on voit, c'est les snippets. On peut mettre en place un carrousel d'images sur des images qui sont déjà présentes, que vous avez déjà importées sur l'ENT. Vous pouvez ajouter ici une frise chronologique, par exemple, ou une page de wiki ou un billet de blog. Voilà, vous pouvez faire des liens
entre différents contenus qui sont déjà présents sur l'ENT, sur d'autres applications de l'ENT. Donc là, on est sur la page d'accueil. Si on va sur d'autres pages, donc là, on voit, on a pas mal de contenu texte sur cette page. Voilà, là, on voit qu'on a mis un contenu de blog. Donc, on a fait sur le Pages un lien vers un blog sur une notion qui avait déjà été travaillée, donc sur des portraits dans le temps, sur des consignes qui avaient déjà été données sur un blog. Donc là, c'est les élèves qui ont mis leur production sur le Pages. Et effectivement, vous pouvez également utiliser le Pages pour permettre aux élèves de déposer des productions. Donc là, sur le calendrier du projet, on a inséré une frise chronologique qu'on a créée sur l'application Frise chronologique. Et dans les membres du projet, on a inséré une vue sur l'annuaire, sur l'application annuaire qui me permet voilà, de voir certains membres de mon projet, enfin les membres de mon projet. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que j'ai répondu un peu à la question sur le Pages? Oui, n'hésitez pas à ouvrir vos micros. Bonjour. Bonjour. Je suis de la Martinique et je suis au lycée. Oui. J'enseigne en sciences physiques. J'aimerais bien une application possible. D'accord. Bah, parmi celles que je vous ai montrées, en fait, il y en a plusieurs. Donc, vous pouvez effectivement utiliser le Pages si vous voulez mettre des cours et disposer des cours comme ça par page. Vous pouvez également utiliser l'application Wiki qu'on a vu précédemment. Vous pouvez également utiliser le blog. En fait, chaque application a sa particularité et peut apporter des choses différentes. Sur le blog, vous avez la possibilité, c'est plutôt des articles en fait que vous publiez, donc c'est peut-être plus sur le côté actualité, une actu un jour. Sur le Pages ou sur le Wiki, ça sera plus pour des contenus plus longs et voilà. Oui, mais en ce moment, notre but, c'est de finir notre programme, surtout en terminale, en BTS, etc. Et on n'a pas trop de temps pour les jeux, etc. D'accord. Donc plutôt Après, ça finir. dépend ce que vous voulez faire en sciences physiques. En fait, ça dépend de votre utilisation. Si vous voulez mettre à disposition des contenus, si vous voulez, voilà, ça dépend de votre usage, de l'usage que vous voulez en faire. Mais On effectivement, peut peut-être aussi remontrer l'aide en ligne parce que pour oui. dire qu'à chaque fois, vous avez un mode d'emploi des applications qui est disponible déjà dans l'ENT. Voilà, donc là, je suis sur le Pages. Si je veux avoir plus d'informations sur le Pages et savoir comment il fonctionne, je peux cliquer ici sur le petit bouton avec le point d'interrogation qui va me mener à l'aide en ligne. Donc, qui va me présenter l'application et puis me montrer un peu comment créer un projet sur le Pages, comment le partager avec d'autres utilisateurs pour qu'ils le voient et éventuellement pour qu'ils contribuent à ce projet. Et enfin, pour qu'ils puissent créer et éditer voilà, de nouvelles pages. Donc, n'hésitez pas à utiliser l'aide en ligne, effectivement. D'accord. Merci. Pour trouver les réponses à vos questions.